Bonjour à vous, chers humains. Bon, on va recommencer. La vie, les vidéos sont pleines d'humour, puisque j'avais déjà fait un premier tournage. Et puis, vous voyez, eh bien, la vidéo s'est arrêtée et elle ne s'était pas enregistrée. Donc, eh bien, je suis appelé à faire une deuxième fois cette prise. En espérant que ce sera la seule. Voilà, ça mute, ça change, vous voyez. Les choses ne peuvent pas se représenter deux fois de la même façon, comme le dit si bien ce proverbe. On ne se baigne jamais deux fois dans la même eau, le temps a passé, il n'est déjà plus le même, je ne suis déjà plus exactement le même. Alors, voilà. Nous allons passer l'équinoxe de printemps, là, c'est en ce moment, qui nous amène vers le 25 mars à cette pleine lune, dite pleine lune des semences. Et oui, bah, les semences, il est temps que ça sorte, hein. C'est là où d'un seul coup les choses viennent s'inséminer, où il y a inséminer, donc bah, voilà, en tant que pour les hommes, de venir inséminer, de disséminer leurs semences, quelles qu'elles soient, humaines, corporelles, voilà. Et les femmes aussi, et les femmes, et le féminin, d'elles, laisser sortir ce qui va permettre d'amener ces graines à engranger, engrammer la vie d'une façon nouvelle, parce que je vous en ai parlé dans l'autre vidéo, nous passons de l'ombre à la lumière. Je n'ai pas formulé comme ça, mais c'est vraiment ça qui me vient. On passe, c'est comme si on passait sous un pont, je l'ai vécu, qui nous amène d'un monde à un autre, et dans ce nouveau monde, nous allons voir des choses que nous n'avons jamais vues. Vous me direz, et nous allons vivre, et nous allons voir, tu vas voir, tu me diras si c'était pertinent. En tout cas, c'est comme ça, et c'est profondément ancré dans ce que je sens. Pas, voilà, je ne peux que te le partager ainsi. En tout cas, pour cette nouvelle lune, cette nouvelle pleine lune plutôt, trois énergies, trois vagues qui sont là. Je ne sais pas si on les vivra de façon consciente ou inconsciente, on va voir ça. Les énergies sont là, elles sont. Moi, je suis un petit peu comme ça en ce moment. On est tous appelés à se préparer, à sortir de ce qui était plus rien, de ce que nous connaissions, se représentera à nous. Vous le savez, il y a plus un message de messagers qui le disent, on est dans un nettoyage énorme au niveau de nos vies karmiques. Donc, de tout ce qui a été précédent. Et là, on peut faire un reset complet. Et ce reset complet, eh bien, voilà, pour la première vague, voilà ce que ça donne. Avant d'entamer sur les vagues, bien sûr, je me dois de te préciser à nouveau que ce sont des choses qui me traversent. Voilà, ça peut te parler, ça peut ne pas te parler, je n'en sais rien. Encore une fois, prends ce qui te fait vibrer, ce qui te met en lumière, ce qui te permet d'avancer. Et le reste, eh bien, laisse-le. Et si cette vidéo ne te correspond pas aujourd'hui, elle ne te correspond pas. C'est ainsi. Moi, je ne peux que simplement me faire le porteur de ce message qui est là, de ces messages qui sont là. Oui, et comme vous avez remarqué, je ne fais plus de découpage de la vidéo, je suis plus là-dedans en ce moment, donc si tu as envie de savoir si ça te correspond, eh bien tu avances sur le timer là, de la vidéo en dessous, et tu avances dans la vidéo et tu écoutes, tu fais, je ne sais pas si tu connais ça, quand tu veux savoir si un livre va te plaire, tu ouvres un livre et tu mets le doigt et tu lis un extrait de ce bouquin. Mais fais la même chose avec la vidéo. Tu vas sur une partie de la vidéo et tu vois si est-ce que ça te fait oui ou est-ce que ça te fait non. Voilà. Pas mental, hein, c'est dans le cœur que ça se passe. Et si ça te fait oui, eh bien vas-y, écoute. Voilà. Moi, je peux que te partager les trucs comme ça. Je ne peux pas te forcer à écouter. Il n'y a aucun intérêt. Bon alors, parlons de ces vagues. Assez d'introduction. Oui, ça va, je t'entends. Assez d'introduction. Je suis Mathieu Le Large. Voilà, tarot mage.
On va dire comme ça, parce que j'aime bien, ça arrive, vous entendez. Parlons donc de ces vagues. La première qui est venue, elle est venue symbolisée par le 5 de réverbère. Et ici, c'est ce qui se met en lumière en toi. Ce qui se met en lumière, ce qui se met en lumière dans la matière. Et cette matière, je peux te le dire, ça va pas être du plus confortable. Ça va être une confrontation violente pour venir révéler en toi ce qui te traverse, ce qui est toi, ce que tu peux communiquer, ce que à travers ton corps tu es venu vivre et ça va venir s'exprimer dans ton corps. Donc ça peut être une maladie qui s'amène, ça peut être une perte d'argent ou justement un gain d'argent. Il y a la révélation, que ça aille dans un sens ou dans un autre, d'un apport qui va t'amener à tirer le meilleur de toi-même, à tendre vers autre chose tout en trouvant ta base. Et à la fois, c'est un petit peu une sorte de... Ouais, je le perçois comme une espèce de ring de boxe où ça y va, quoi. Et donc, comment est-ce que tu te protèges? Et là-dedans, quelle énergie tu trouves pour avoir cette puissance pour trouver le répondant ou savoir comment esquiver, savoir comment rentrer dans le mouvement. Parce que ce mouvement-là, à la fois, eh bien, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Tu vas te retrouver comme suspendu. Et plus tu vas essayer de te débattre, par contre, plus tu vas t'engluer. Attention, attention. En tout cas, c'est ça qui me vient. C'est-à-dire que il y a une acceptation de ce qui était tout ce qui est le mode de pensée, de dépenser. Hein, dépenser dans le sens où je retire les pensées, je retire ces vieilles pensées. Ménage de printemps, vas-y, c'est le moment de balayer en fait. C'est le moment de faire le ménage, de renouveler tout cela, renouveler l'air, passe de la sauge, déplace certains meubles, quitte certaines choses, certaines expressions. Quand il y a des gens qu'on a aimés, qui ont été des amis, mon ami, des gens avec qui on a été en couple, mon ex, tout cela, balaye-le. Pourquoi? Eh bien, parce que quand tu exprimes ces choses-là, tu retiens énergétiquement la personne. Tu dis monte, c'est comme si tu faisais comme ceci. Et du coup, tu es autant accroché qu'elle, hein, qui est accroché l'un ou de l'autre côté. Alors que si tu fais ça, voilà, tu lui redonnes son prénom, elle a sa propre vie et tu te redonnes ta propre vie. C'est accepter de laisser partir, de balayer avec cette période du fameux ménage de printemps, comme je l'évoquais il y a quelques instants. Ça s'y prête. Ça s'y prête surtout avec ce passage en fait d'un monde à un autre, ça s'y prête complètement. Parce que d'un seul coup, c'est comme si on était un peu... Allez, on nous secoue pour que tout ce qui était ces vieux trucs, voilà, cette vieille poussière, on pourrait le représenter comme ça, ces vieilles pensées, ces personnes, on s'en sépare, on se sépare des objets qui les représentaient, auxquels on était peut-être attachés, et il est temps de s'en détacher. Voilà. Ça peut être des gens vivants comme des gens morts. Le remercier. Pouvoir être avec ce que ça nous a apporté, quel a été ce plus, tout simplement. Parce que du coup, ici, ça nous amène dans l'aspect de regarder, de pouvoir couper avec les choses. C'est ça, en fait, qui est là. C'est-à-dire que dans cette énergie, pour toi, c'est je regarde ce qui se passe et je tranche. Attention, ça va trancher. Vous vous rappelez hein, ce que nous disaient les nuls. Hein, voilà. Attention, ça va couper et ça coupe. Tu te poses, tu sens si c'est juste ou si c'est pas juste. Si le courant passe par là, on garde. Si le courant ne passe plus, on coupe et on remet ça avec beaucoup d'amour à la poubelle, au recyclage, au compost. Ce qui est juste pour toi. Voilà. Avec conscience, avec regard, mais un regard qui regarde quelles sont les choses sur lesquelles je me mentais peut-être, et qui ne sont plus moi, qui n'ont plus de raison d'être qui j'étais. Et c'est un appel à cette nouvelle forme d'équilibre.
à cette nouvelle forme d'équilibre qui, du coup, eh bien, ça t'ouvre sur ce que tu es, sur une capacité d'inséminer le réel, d'attirer à toi, de collaborer avec d'autres et d'être initiatrice, initiateur d'un renouveau. D'un seul coup, cette lumière, elle émane de toi et on vient à toi pour collaborer. Et d'un seul coup, tu viens collaborer avec d'autres sur le même plan. Il y a quelque chose qui te fait que c'est un plan qui est divin. Tu es l'incarnation. Vous vous souvenez, les rois étaient d'essence divine. C'est pas rien si on le prend symboliquement, si on laisse de côté l'aspect histoire, hein. Mais si on le prend symboliquement, c'est pas rien. Invoque cet aspect cosmique, divin, univers, tu l'appelles comme tu veux, qui est en toi. Parce que c'est ce plan-là que tu viens réaliser. C'est ce que nous sommes appelés là, à partir de ce printemps 2024, à réaliser. C'est plus le petit plan humain, c'est quelque chose qui nous dépasse, d'où le fait de pouvoir vider aussi toutes nos vies karmiques, toutes nos dettes karmiques, hein, ici représentées par le 12, c'est ça qui s'amène. C'est se vider de ces dettes karmiques pour aller à l'essentiel. D'où le fait de pouvoir se nourrir de choses nouvelles tout en choisissant un élégant. Voilà pour la première vague. Hein, voilà, si ça te parle pour cette premier aspect. Voici la deuxième qui est venue. La deuxième qui est venue, c'est le 4 de réverbère qui ouvre le bal. Et là, c'est quelque part c'est cette assise pour toi qui se met ici, qui te permet de trouver ce qui, dans ce mouvement, t'amène à un équilibre, à une stabilité. Parce que tu sais où est-ce que tu es. Et à la fois, cette stabilité, peut-être qu'en ce moment, pour toi, elle est aussi un manque de mouvement. Ça n'arrive pas à bouger, pas comme tu le souhaites. Et en même temps, c'est un rappel de ce qui est en haut et ce qui est en bas, ce qui est en bas et ce qui est en haut. Et donc, imprime-le de ta marque. Laisse monter dans ce qui est là, dans ce qui est dans ta base. Donc, ça se situe au niveau de ton bassin. Essaie de sentir ton bassin. Tiens, là, maintenant. Essaie de sentir ton bassin, ton chakra racine. Comment ça se connecte? Et comment, du coup, cette énergie, elle peut venir émaner en toi. C'est quelque chose qui vient doucement. Vous savez, comme la lave qui monte tout doucement, en fait, pour apparaître. Eh bien, c'est cette lumière intérieure, cette lumière qui vient des profondeurs, qui peut remonter. Qui peut remonter et qui, alors, vient, elle, à la fois brûler les choses et aussi provoquer un désir très fort, un désir d'enfanter, d'incarner ce que tu es. Et qui vient te poser la question, qui vient te dire, à la fois, il y a ce double aspect pour certains dans cette énergie-là. Peut-être que tu te sens dépassé, peut-être que c'est trop lourd pour toi, ta créativité ou ton désir. Et ce désir-là, il tourne sur lui-même, il n'arrive pas à sortir. Et donc, tu le vois ici avec ce gros bâton, hein, qui a un petit côté un peu phallique, hein, on va pas se le cacher quand même, eh bien, il est tellement important qu'il prend plus de place et qu'il prend trop de poids. Alors que pour d'autres, et peut-être que c'est une invitation pour toi qui est dans cette situation-là, c'est justement, ok, vas-y, sors-le, emmène cette semence. J'ai envie de te dire, ça c'est mon côté masculin, éjacule-le, que tu sois un homme ou une femme, éjacule cette créativité, ce potentiel, ce désir qui est là. Que ce soit par l'écrit, que ce soit par les mots, il y a un appel à l'exprimer, à laisser sortir les choses, à te rendre désirable à la vie et sentir la vie qui te désire. C'est cette période du printemps. On passe de l'ombre à la lumière, bien sûr, parce qu'on passe de l'hiver au printemps et à ce monde neuf. Voilà. Ce qui, du coup, eh bien, amène ce mouvement. Sors, vas-y, bouge-toi le derche.
c'est le moment de te laisser emmener, quoi que tu aies. Même si tu n'as pas grand-chose, tu es riche de tout ce que tu es. Hein, parce que c'était un peu ce que j'évoquais là-dedans, que ce soit quelque chose qui t'amène de l'argent ou qui te dise que ben, pour l'instant tes finances ça ne bouge pas et qu'il n'y a pas grand-chose, eh bien tu as cette richesse. Et cette richesse, tu peux l'emmener partout où tu vas. Chaque voyage commence par un premier pas. Fais ce pas. Tu es appelé à faire ce pas. Et que tu le veuilles ou non, tu seras amené à faire ce pas. C'est une invitation à prendre, ok, je vais sortir, partir à l'aventure. Aller incarner ce que je suis, ce que j'ai envie d'amener. Parce que, en étant dans cette vague-là, si c'est cette vague-là qui te parle, ça t'emmène très rapidement vers cette énergie qui était l'énergie connectée à l'équinoxe, hein, pour ceux qui ont vu la vidéo, et qui du coup, eh bien, vient couper tout ce qui n'est plus nécessaire et en même temps prépare à la terre, prépare le terrain, le terreau de ce qui est une base, de ce neuf qui dissémine, qui insémine sans rechercher une quelconque façon d'avoir un résultat. Cette énergie, elle est plus forte que tout. Et en préparant ainsi, elle permet à ce qui était un aspect d'un ego qui cherchait à vouloir être reconnu, à tout simplement laisser les choses, à accepter que la mort puisse arriver à un moment donné dans la vie, non pas comme la mort physique en tant que telle, mais la mort de ce qu'on pensait être et qui amène vers quelque chose de plus grand et tu peux ainsi, voilà, tout simplement entrer dans ce mouvement. C'est une sorte de mouvement de danse qui se fait et ouais, ça t'appelle à y aller, à connecter, à aller danser avec les autres pour, eh bien, tout simplement entamer ce renouveau, cette nouveauté et qui à la fois lâche tout ce qui était ancien et coupe avec. Alors là, ça coupe. Hein. Là, ça coupe. On tranche. On tranche sans regarder, en fait. Là, pour le coup, c'est hop, ça y va. Et je coupe, et je coupe, et je coupe. Et j'avance. Donc, bah, c'est un mouvement qui t'emmène. Bah, c'est joyeux, en fait. Ça va à la fois... Il y a deux choses à être comme une sorte d'extase et puis il peut y avoir un peu de peur là-dedans et c'est un appel à embrasser cette peur avec tout l'amour et à dire ok, oui, je rentre dedans, je ne sais pas où ça va mais j'y vais. Il y a une immense confiance, une réceptivité, une concavité dans laquelle tu es amené à être. Voilà pour la deuxième vague. Alors, pour la troisième, eh bien, c'est ici l'ermite. Et c'est pour toi cet aspect où là, il y a un accouchement. Ça accouche. Tout ce qui tu as été, tout ce qui t'a préparé, c'est bon, c'est expulsé. En oubliant ce qui avait été auparavant. Cet état des choses, à la fois, vient mettre en lumière, vient te dire que tu as cette connexion qui est là. Tu es fait de ce qui a été. Et puis, de l'autre côté, tu l'oublies, tu le laisses, tu regardes ce chemin qui a été, qui était un chemin, ben, en même temps, qui était dans une forme de confort. Et oui, ça rentre dans une période qui est inconnue. Mais tu rentres dans cette période d'inconnu avec une confiance totale. Totale. C'est une... comment dire, une disponibilité à cette part
qui t'est encore neuve, et d'un seul coup, tu peux te poser, te sentir ta base, ton ancrage, qui fait que d'un seul coup, tu peux, waouh, te connecter aux choses. Parce que je suis dans ce monde neuf, ce n'est même plus du renouveau, c'est du neuf. Et puis, je sais que, voilà, ça bouge, il y a des choses en mouvement, il y a une sorte d'immuabilité du mouvement que j'accepte, que tu acceptes, que tu incorpores, tout en ayant cette possibilité de te protéger, mais pas cette surprotection, simplement de savoir dire ok, ça c'est ma bulle en fait, et ma bulle, je vois, j'y rayonne dans cette bulle, à tel point que tu peux rayonner pour laisser entrer les autres et protéger, et être protecteur et être protégé par les autres. Il y a une sorte d'aller-retour. C'est une connexion du cœur, pure, profonde. Tu vas découvrir une nouvelle façon d'être avec les autres sur le même plan que les autres, et en même temps, c'est un plan sur lequel tu vas être connecté au niveau du cœur, d'où le fait d'être dans cette bulle qui permet de trouver la juste distance, qui permet de laisser entrer ce qui connecte au niveau du cœur, et pas les énergies basses. Hein, tu te mets à un niveau qui fait que, et ça c'est évoqué par ce qui suit, par ici, tu te mets à un niveau où tu sais à quel moment tu peux partager avec les autres cette énergie-là. En prenant soin de cette qualité de ton énergie, eh bien, tu vas savoir choisir à qui tu la partages. Comme le dit l'expression, on ne donne pas de la confiture au cochon. Si tu te mets à vouloir donner à quelqu'un qui a une énergie beaucoup plus basse que la tienne, ton énergie qui, elle, est alors à une fréquence vibratoire très accordée, un son qui est beau, qui est sur du 432 Hz, qui a cette forme de pureté, eh bien, tu vas l'abaisser et donc tu vas abaisser tes énergies. Tu vas abaisser ce qui te protégeait. Et du coup, tu vas te retrouver aspiré vers des choses qui t'amènent vers ce qu'on appelle des énergies basses. Et donc, pour revenir à ton niveau, il va falloir que tu reviennes beaucoup plus. Alors qu'ici, eh bien, en suivant ce chemin-là, ce qui se passe là, c'est qu'il y a une intercession, je ne sais pas pourquoi ce mot-là me vient, mais un échange d'énergie des uns aux autres, et ce que j'offre, ce que je transmets, mais aussi transmis d'une autre manière. Il y a un échange équivalent qui se fait au niveau du cœur. Et donc, tu peux demander aux anges c'est en jeu, c'est ce qu'il y a en moi. Le message réel. Parce que là où il faut faire attention, c'est que parfois on demande aux anges, sans prendre soin effectivement de simplement nettoyer l'espace, et on ne sait pas qui vient répondre. Parce que il y a des énergies joueuses, il y a des énergies basses qui viennent se faire passer quand on ne sait pas, qui viennent se faire passer pour autre chose. Donc, l'aspect rituel, ritualisé, hein, on a une sorte de grand mage ici qui vient ritualiser les choses. C'est pas être dans le rituel sclérosé, non, c'est quelque chose qui se renouvelle mais qui prend conscience pour pouvoir faire connexion avec les énergies qui, elles, sont connectées au cœur. Pour qu'elles puissent se révéler, être une révélation. Et c'est reconnecter la beauté et la vertu, et que chacune
connecte à l'autre et révèle cette part de l'autre et cette part en nous. Il n'y a plus de dichotomie, il y a des liens qui sont des liens porteurs, qui créent ce qui va permettre tout simplement de pouvoir avancer dans cet inconnu. L'image qui me vient, ce sont ces alpinistes qui vont se retrouver dans un brouillard, et bien qui vont simplement s'encorder pour pouvoir rester connectés parce qu'ils ne se voient pas. Et bien c'est cela en fait, ce lien du cœur. On ne se voit pas, mais on y va ensemble et on avance ensemble, en équipe. Et ainsi, je peux aller en étant au service de ce cœur. Oui, il y a un aspect qui est peut-être inexpérimenté parce que c'est une nouvelle étape. Mais cette étape, je sais me connecter. Donc connecte-toi à ton cœur pour sentir avec qui ce moment-là de partage se fait ou non. Là, je vais recouvrir ce que je peux échanger comme énergie parce que c'est pas le moment. C'est le moment de le préserver et d'y aller et d'y donner. C'est pour toi ce moment d'y donner toute ton attention à ce qui se passe pour toi au niveau de ton cœur. Hein? Et rester focus là-dessus. Laisse le reste. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Vers où je vais? Et comment est-ce que je suis au service d'un amour qui est ce qu'il y a en moi, ce qu'il y a et qui vient aussi d'ailleurs. Donc, voilà, cette troisième énergie, c'est une énergie pleine d'amour. En même temps, ça va avec le printemps, ça va avec cette évocation, ce qui est en train de naître au niveau des amours, hein, tout simplement. Elle est connectée aussi à ça, cette pleine lune-là. Voilà pour ces trois énergies qui m'ont traversé cette fois-ci. J'espère que ça t'aide sur ton chemin, que ça te parle, que ça te permet de te préparer à chaque fois. Voilà, et peut-être des petits exercices. Là, je n'en ai même pas venu. Mais si tu as des questions, voilà, les commentaires sont faits pour ça. Je te souhaite un joyeux début de printemps avec ce qui va se passer. Et je te dis, eh bien, aux prochaines transmissions quand elles seront là. Merci pour ton écoute. À bientôt. C'était Mathieu. Allons dans la paix du cœur et œuvrons chaque jour avec tout ce que cela demande comme humilité et de s'engager sur notre chemin. Merci, merci, merci à vous. Salut!